Anaïs avançait lentement entre les étals du marché, caressant son ventre arrondi avec tendresse. Elle était enceinte de 7 mois et chaque objet qu'elle croisait semblait prendre une signification particulière. Des tissus colorés, des bijoux artisanaux, des petits jouets en bois, tout lui paraissait déjà lié à l'avenir de son enfant. Elle avait toujours rêvé d'être mère, et malgré la fatigue, la chaleur et parfois les inquiétudes liées à sa grossesse, elle se sentait remplie d'espoir. C'est alors que son regard s'arrêta sur une chose inhabituelle, posée à même le sol, dans un vieux panier en osier. Une poupée. Pas une de ces poupées modernes aux couleurs vives, mais une poupée ancienne, faite de tissu et de bois, avec des cheveux en laine noire et un regard étrange, presque trop vivant. Le vendeur, un homme âgé, avait disposé autour d'elle quelques objets usés. Des miroirs fissurés, des amulettes ternies, des boîtes en métal cabossées. On aurait dit un bric-à-brac sans valeur. Pourtant, c'était cette poupée qui semblait attirer l'attention, comme si elle attendait qu'on la remarque. Anaïs s'approcha, intriguée. « Combien pour la poupée ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Le vieillard leva les yeux vers elle. Son visage portait des rides profondes et son regard se fit sombre. « Cette poupée n'est pas pour les enfants, murmura-t-il. Anaïs eut un petit rire. Elle crut à une plaisanterie. « J'attends une petite fille. Ce serait un joli cadeau pour elle, non ?» L'homme hésita, observa son ventre arrondi, puis soupira. « Si vous la voulez, prenez-la. Mais souvenez-vous de mes mots. » Il dit cela avec une voix grave, presque solennelle, comme s'il donnait un avertissement. Mais Anaïs, trop concentrée sur son bonheur de future maman, n'entendit que la possibilité d'offrir à sa fille un jouet unique. Elle tendit quelques billets. Le vieillard les prit, et ses mains tremblèrent légèrement. Il glissa la poupée dans un petit sac en tissu et la remit à Anaïs. Sur le chemin du retour, Anaïs souriait en pensant au jour où elle offrirait ce jouet à son enfant. Elle imaginait déjà sa fille, courant dans la maison, serrant la poupée contre elle. L'idée la réconfortait, surtout depuis que son mari, Julien, s'était montré de plus en plus distant ces dernières semaines. La grossesse, avec ses changements, ses sautes d'humeur et ses fatigues, pesait sur leur couple. Mais Anaïs restait convaincue qu'avec l'arrivée du bébé, tout irait mieux. Une fois rentrée chez elle, elle posa le sac sur la table de la cuisine. La poupée glissa hors du tissu et tomba lourdement, comme si elle pesait bien plus que son apparence ne le laissait croire. Anaïs fronça les sourcils, la ramassa puis la posa sur une étagère dans la chambre qu'elle préparait pour le bébé. Ce soir-là, alors qu'elle s'installait dans son lit, elle crut entendre un petit bruit dans la chambre voisine, comme un léger frottement. Elle se dit que c'était sûrement le bois de la maison qui craquait avec le froid de la nuit. Mais une étrange sensation resta accrochée à son esprit, celle d'être observée. Et sans qu'elle ne puisse l'expliquer, Anaïs fit ce rêve troublant. Une petite fille vêtue de blanc qui tenait la poupée contre elle, mais son visage n'avait pas de traits, juste un vide sombre. Au réveil, Anaïs se dit que ce n'était qu'un rêve lié à ses inquiétudes de future mère. Elle n'imaginait pas encore que ce simple achat allait bouleverser son existence et transformer sa joie de donner la vie en un véritable cauchemar. Anaïs se réveilla le lendemain du marché avec un poids étrange dans la poitrine. Ce n'était pas la fatigue habituelle de sa grossesse, mais quelque chose de plus lourd, comme une ombre qui planait dans sa maison. Elle secoua la tête, se força à sourire et se dirigea vers la chambre du bébé. La poupée était toujours là, bien posée sur l'étagère. Elle la prit dans ses mains et l'observa plus attentivement. Le tissu qui formait son corps semblait ancien, jauni par le temps, et ses yeux en perles noires brillaient d'une façon presque inquiétante, comme s'ils reflétèrent la lumière sans qu'il y ait de source claire. « Ce n'est qu'un jouet », murmura-t-elle pour se rassurer. « Un jouet pour ma fille ?» Elle la reposa et s'activa à préparer son petit déjeuner. Pourtant, alors qu'elle battait les œufs dans un bol, un bruit sourd retentit dans la chambre voisine, comme si quelque chose était tombé de l'étagère. Anaïs se précipita, la poupée gisait au sol, face tournée vers elle, ses lèvres cousues semblaient en dessiner un sourire plus large qu'avant. Le cœur d'Anaïs s'accéléra. Elle resta un instant figée, puis ramassa la poupée et la remit à sa place. Elle tenta d'ignorer la boule d'angoisse dans son ventre, mais ce fut le premier signe. Les jours suivants, les choses se compliquèrent. Julien, son mari, rentrait de plus en plus tard du travail. Il prétendait avoir des dossiers urgents, mais Anaïs sentait dans sa voix une froideur inhabituelle. Le soir, lorsqu'il se couchait à ses côtés, il fronçait souvent les sourcils. « Tu sens quelque chose ?» lui demanda-t-il un soir. « Comment ça ? Une odeur bizarre, comme quelque chose de pourri ?» Anaïs sentit son cœur se serrer. Elle, qui faisait toujours attention à la propreté, se sentit vexée. Pourtant, la même nuit, elle remarqua elle aussi un parfum étrange, lourd, qui semblait flotter dans la chambre du bébé. Elle ouvrit la fenêtre, mais le parfum persistait. Et toujours, la poupée semblait la fixer du haut de son étagère. Julien devint de plus en plus distant. Un matin, il claqua la porte sans même l'embrasser. Anaïs sentit les larmes monter. Elle voulait lui parler, lui expliquer ce qu'elle ressentait, mais chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, il trouvait une excuse pour éviter la conversation. Un autre drame vint s'ajouter. Au travail, Anaïs, pourtant consciencieuse, commença à accumuler des maladresses. Elle renversait des dossiers,
oublié des rendez-vous, et une fois, elle éclata même en sanglots devant un collègue sans raison apparente. La fatigue, le stress, tout s'acharnait contre elle. Un matin, son supérieur l'appela dans son bureau. « Anaïs, je suis désolé, mais dans ton état, tu n'es plus efficace. On préfère mettre fin à ton contrat. » Ces mots furent un coup de massue. Elle sortit du bureau en tremblant, son ventre serré comme si son enfant ressentait lui aussi la douleur de ce rejet. Elle marcha sans but dans les rues, les yeux pleins de larmes. C'est là qu'elle croisa une vieille femme assise sur un banc qui semblait l'attendre. « Ma fille, dit la vieille femme d'une voix douce mais ferme, pourquoi as-tu permis au diable d'entrer dans ta maison ?» Anaïs s'arrêta net. « Comment ça? Je ne comprends pas. » La vieille leva ses yeux voilés vers elle. « Je vois une poupée qui n'est pas un jouet, mais une prison pour un esprit maléfique. Depuis qu'elle est chez toi, ta vie est en train de s'écrouler. Et ce n'est que le début. » Anaïs sentit ses jambes trembler. Comment cette inconnue pouvait-elle savoir pour la poupée? « Si tu ne t'en débarrasses pas, reprit la vieille, ton enfant lui-même ne verra pas la lumière du jour. » Ces mots glacèrent Anaïs jusque aux os. Mais avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, la vieille femme se leva et disparut dans la foule, comme si elle s'était volatilisée. De retour chez elle, Anaïs trouva la maison plongée dans une atmosphère lourde. Julien n'était pas encore rentré, elle entra dans la chambre du bébé, et la poupée n'était plus sur l'étagère. Son cœur bondit. Elle fouilla frénétiquement et la trouva assise sur la chaise berçante, comme si elle attendait. Anaïs recula haletante, tout son corps lui criait de s'en débarrasser, mais une force étrange la retenait. Elle prit la poupée, la mit dans un sac et sortit précipitamment. Elle voulait la jeter à la poubelle loin d'elle. Mais à peine arrivée au coin de la rue, une douleur fulgurante traversa son ventre. Elle eut l'impression que son bébé s'agita violemment, comme s'il se débattait contre quelque chose d'invisible. Elle lâcha le sac, paniqua et courut chez elle. Et quand elle revint dans la chambre, la poupée était déjà de retour sur l'étagère. Julien finit par l'abandonner quelques jours plus tard. « Je ne peux plus supporter ça, dit-il froidement. Chaque nuit, cette odeur, ces bruits, on dirait que la malchance nous poursuit. Tu n'es plus la même, Anaïs. » Il prit une valise et claqua la porte. Anaïs s'effondra au sol, tenant son ventre, pleurant toutes les larmes de son corps. Elle se sentit seule, piégée, et l'image de la vieille femme résonnait dans son esprit. « Si tu ne t'en débarrasses pas, des malheurs encore plus graves vont te frapper. » Les nuits suivantes furent un enfer. Des rires d'enfants résonnaient dans la maison alors qu'il n'y avait personne. La poupée changeait de place sans cesse. Une fois, Anaïs la trouva au pied de son lit, tournée vers elle. Une autre fois, posée sur son oreiller, presque contre son visage, Anaïs devint paranoïaque. Elle priait, mais ses prières semblaient se perdre dans le vide. Elle n'osait plus inviter personne. Son ventre grossissait, et avec lui la peur d'accoucher dans cette maison maudite. Chaque jour, elle sombrait un peu plus. Elle se rappelait alors des paroles de la vieille femme et comprit qu'il n'y avait qu'une seule solution. Chercher de l'aide spirituelle. Un nom lui revint en mémoire, celui d'un pasteur respecté dans le quartier, connu pour avoir aidé des familles tourmentées par des forces invisibles. Mais pour y aller, il faudrait affronter la nuit, affronter la poupée, et surtout affronter sa propre peur. La nuit était lourde, étouffante. Anaïs se tenait assise sur son lit, incapable de fermer l'œil. Dans le silence de la maison, elle entendait encore ce frottement, ce petit grincement, comme si quelque chose se balançait dans l'ombre. Son regard dériva vers la chambre du bébé, la chaise berçante se mouvait toute seule, et la poupée y était assise, immobile mais terrifiante, ses yeux de perles brillants dans l'obscurité. Le cœur d'Anaïs battait si fort qu'elle croyait qu'il allait jaillir de sa poitrine. Elle pensa à son bébé. Si la vieille femme disait vrai, la créature piégée dans la poupée ne se contenterait pas de ruiner sa vie. Elle voulait aussi prendre celle de son enfant. C'est là qu'elle se leva brusquement, prit un manteau et sortit de la maison en courant. La poupée resta dans la chambre, mais Anaïs avait l'impression qu'elle la suivait du regard jusque dans la rue. Le quartier était presque désert, les lampadaires projetaient une lumière blafarde et chaque ombre semblait plus épaisse que d'habitude. Anaïs courait, le souffle court, une main serrée sur son ventre arrondi. Elle se répétait « Le pasteur, je dois aller voir le pasteur, lui seul peut m'aider. » Mais à chaque pas, l'air devenait plus lourd. Elle entendit derrière elle un petit rire d'enfant. Son sang se glaça. Elle se retourna brusquement. La rue était vide. Pourtant, une silhouette minuscule se dessina au loin. Une petite fille en robe blanche tenant une poupée contre elle. Anaïs cligna des yeux et la vision disparut. Elle accéléra le pas, trébucha, se rattrapa de justesse. Sa respiration devint haletante. Puis elle aperçut enfin la maison du pasteur au bout de la rue. Une maison simple mais éclairée par une lumière chaude qui filtrait sous la porte. Un îlot d'espoir dans la nuit. Elle frappa violemment à la porte, les larmes aux yeux. « Pasteur, pasteur, ouvrez-moi, s'il vous plaît !» Après quelques secondes, la porte s'ouvrit. Le pasteur, un homme robuste d'une 60aine d'années, la fixa avec étonnement. « Ma fille, que se passe-t-il » Elle s'engouffra à l'intérieur, tremblante. « Pasteur, je vous en supplie, aidez-moi. Tout a commencé le jour où j'ai acheté cette poupée. Depuis, ma vie est un enfer. Mon mari est parti, j'ai perdu mon travail et je sens que mon bébé est en danger. »
Le pasteur fronça les sourcils, puis posa une main ferme sur son épaule. « Calme-toi, ma fille. Assieds-toi, respire. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. » Anaïs raconta tout, du marché à la vieille femme, en passant par les odeurs étranges, les bruits nocturnes et la poupée qui semblait se déplacer toute seule. Le pasteur l'écouta attentivement, les mains jointes, les yeux fermés comme s'il priait intérieurement. Quand elle eut terminé, il soupira. « Tu n'as pas ramené un simple jouet chez toi. Cette poupée est un canal, une prison où un esprit impur a été enfermé. Et en l'accueillant dans ta maison, tu lui as ouvert une porte. » Anaïs éclata en sanglots. « Que dois-je faire? Je ne veux pas perdre mon enfant. » Le pasteur se leva, saisit sa Bible posée sur une table et prit un petit chapelet accroché au mur. « Nous allons prier. Mais sache une chose, Anaïs, cet esprit se nourrit de ta peur. Plus tu trembles, plus il devient fort. Ta foi doit être plus grande que ta peur. » À ce moment précis, toutes les lumières de la maison s'éteignirent d'un coup, plongeant la pièce dans une obscurité totale. Anaïs hurla, se recroquevilla sur la chaise. Le pasteur leva la main. « N'aie pas peur, tiens bon !» Un bruit résonna à l'extérieur comme si quelque chose venait d'entrer. Puis un grincement familier, la chaise berçante. Anaïs sentit sa gorge se nouer. « Elle est cela ?» murmura-t-elle d'une voix brisée. La poupée apparut dans l'encadrement de la porte, assise sur la chaise, comme si elle s'était transportée depuis la maison d'Anaïs. Ses yeux brillaient d'une lueur rougeâtre, et un ricanement enfantin s'éleva dans la pièce. Anaïs tremblait de tout son corps. Le pasteur posa une main ferme sur son épaule. « Anaïs, répète après moi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Elle essaya, mais sa voix se brisa. « Plus fort !» insista-t-il. « Ce n'est pas toi qui parles, c'est ta foi. » Anaïs rassembla ce qui lui restait de courage, posa une main sur son ventre et répéta d'une voix tremblante mais claire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » La pièce vibra, comme secouée par une force invisible. La poupée se mit à se tordre, ses bras se pliant dans des angles impossibles. Le pasteur ouvrit sa Bible et sa voix résonna puissante. « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Mais le pasteur continua, implacable. « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne, esprit impur, quitte cette maison et retourne dans les ténèbres d'où tu viens. » Le sol sembla vibrer. La poupée se souleva légèrement, ses yeux flamboyants fixés sur Anaïs. Elle sentit son bébé bouger violemment dans son ventre comme pris dans une tempête intérieure. Ses mains se crispèrent. « Pasteur, mon bébé !» cria-t-elle. « Garde la foi, ma fille. Tiens le chapelet. » Il lui tendit le chapelet béni. Anaïs, agrippée au chapelet, répétait faiblement les prières que le pasteur lui dictait. Soudain, un cri strident jaillit de la poupée. Un cri qui n'était ni humain ni enfantin. Les lumières de la maison s'éteignirent, et un froid glacial enveloppa la pièce. Anaïs se serra contre le pasteur, son cœur battant à toute allure. « Ne crains pas, Anaïs !» s'écria le pasteur. « La lumière chasse toujours les ténèbres. » Il continua d'invoquer le nom puissant. Alors, dans un vacarme assourdissant, la poupée se fissura. Des morceaux tombèrent sur le sol, comme si elle éclatait de l'intérieur. Une fumée noire s'échappa et disparut dans un souffle, laissant derrière elle un silence lourd, mais un silence de délivrance. Anaïs tomba à genoux, en larmes, serrant son ventre comme pour protéger son enfant. Elle se mit à pleurer, non pas de peur, mais de soulagement. Le pasteur posa sa main sur elle et dit doucement « Tu es libre maintenant, mais souviens-toi, ma fille, le diable ne prend jamais place dans une maison sans qu'on l'y invite. Tu dois veiller, toi et ton enfant, à marcher toujours dans la lumière. » Les jours qui suivirent furent difficiles, mais Anaïs sentit que l'air autour d'elle avait changé. Plus d'odeurs étranges, plus de cauchemars. La maison, autrefois lourde et sombre, semblait respirer de nouveau. Son mari, intrigué par ce changement, revint. Lui qui avait fui à cause de la peur et de la distance, s'approcha un soir et dit « Anaïs, je ne sais pas ce que tu as fait, mais je te sens différente, plus légère, plus forte. » Elle le regarda, le cœur serré, et répondit « J'ai simplement choisi de ne plus laisser le mal diriger ma vie. » Et pour la première fois depuis longtemps, ils se serrèrent dans les bras, conscients que leur famille avait survécu à une épreuve terrible. Chère maman, chère future maman, écoute bien. L'histoire d'Anaïs n'est pas qu'un simple conte, c'est un avertissement. Elle croyait offrir une douceur à son enfant à naître, une poupée, rien de plus banal. Mais parfois, derrière ce qui paraît petit et insignifiant, se cache un piège invisible. Anaïs a appris à ses dépens qu'une maison ne se détruit pas toujours par le feu ou par la guerre. Non, une maison peut être détruite par ce qu'on y laisse entrer. Par un objet, une mauvaise habitude, une mauvaise fréquentation, une porte qu'on ouvre sans réfléchir. Toi aussi, protège ton foyer. N'accepte pas n'importe quoi sous prétexte que c'est joli, c'est tendance ou c'est sans danger. Si ton intuition te dit non, écoute-la. Si ton cœur se serre, ne force pas. Car mieux vaut prévenir que supplier le ciel quand il est trop tard. Anaïs a perdu son travail, failli perdre son mari, et même son bébé a été menacé. Tout ça parce qu'elle a ramené chez elle un objet empoisonné par des forces invisibles. Mais heureusement, elle a compris à temps que la peur nourrit les ténèbres, tandis que la foi nourrit la lumière. Alors, retiens ceci, ne laisse pas entrer ce qui n'a pas sa place dans ta vie.
Ne laisse pas la peur gouverner ton cœur, ne laisse pas ton foyer ouvert aux ténèbres, car tu ne sais pas à quelle malédiction tu invites. Et si un jour tu sens que ta vie devient lourde, que tout s'écroule, que le malheur te suit comme une ombre, ne baisse jamais les bras. Comme Anaïs, rappelle-toi que la lumière triomphe toujours quand on l'appelle. Cette histoire est une mise en garde, mais aussi une promesse. Le mal existe, oui, mais il ne triomphe jamais face à la foi et au courage.